Boker Tov tout le monde. Comme on a essayé d'expliquer hier et avant-hier le secret des Bnei Israël qui sont descendus en Égypte, il faut savoir que le grand débat entre Pharaon et Hachem Barach, c'est est-ce qu'il va y avoir une réparation du monde ou il ne va pas y avoir une réparation du monde. Et tout le débat de Pharaon était de ne pas laisser Moshe Rabbeinu faire sortir les Bnei Israël, et les amener à faire une avodat Hashem. Quand Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu dans le Séné, il lui a dit au moment où vous allez sortir d'Égypte, vous allez venir me servir dans cet endroit. Et c'est pour ça que la première parole de Dieu dans les 10 commandements, c'est Ani Hashem Elohecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim ve'bet ha'avadim. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage. L'homme est esclave, serviteur. Serviteur de quoi? Serviteur de ses tentations. Serviteur des choses qui ne lui donnent rien d'avantage. Pas serviteur de Hashem Barach. Et toute la avodat d'Hachem, c'est de sortir de cet esclavage de Pharaon, de sortir de cet esclavage de son Yetzer Hara, de ce Mitzrayim qui est tsar, qui est étroit, et de faire une avodat Hashem. Ça, c'est le tachlit de tout Yetziat Mitzrayim. Et c'est pour ça que la plus grande faute dans la Torah, c'est d'être esclave. Esclave de quelqu'un, c'est de se soumettre à quelqu'un et pas à Hashem. C'est pour ça que quand l'esclave hébreu, le serviteur, quand il ne veut pas sortir à la fin des 6 ans, il dit à son maître « Je t'aime, je veux rester en esclavage », on lui perce l'oreille. On lui perce l'oreille, pourquoi? Parce qu'il a voulu se soumettre à quelqu'un d'autre, entendre en même temps l'ordre de quelqu'un d'autre, et pas de la avodat Hashem. Pharaon essaye de mettre du travail très dur pour Am Israël, pour qu'il ne se soumette pas à Dieu. Quand Moshe Rabbeinu vient pour annoncer l'annonce de la Géoula, Moshe a 80 ans. Il vient avec son frère Aaron. Ils vont demander à Pharaon de libérer les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Tirbad avoda la anashim ve'alishu bedivre shaker. On va leur augmenter la dose de travail. Il veut essayer de faire révolter le peuple contre Moshe. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit si jusqu'aujourd'hui on vous a donné du ciment pour faire les briques, maintenant vous n'allez plus avoir le ciment, il faudrait aller le chercher tout seul. Pourquoi? Pour mettre le peuple d'Israël contre Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu et Aaron se sont presque lapidés dehors, parce que les gens sont venus avec depuis que vous êtes partis chez Pharaon, il est devenu beaucoup plus dur. Mais tout le but de Pharaon, c'était encore une fois pour avoir un échec de Géoula et pour qu'il reste sous ses mains. C'est pour ça qu'il a ajouté du travail sur eux, pour les éloigner de la avodat Hashem. Il faut savoir que chaque travail que l'homme met dans sa vie, ça vient sur le compte de quelque chose d'autre. Il n'y a pas deux choses en parallèle. Dans la vie de l'homme, c'est comme ça. Tout vient sur le compte de quelque chose d'autre. Quand tu veux mettre toute ta vie dans la parnassa, tu as forcément perdu ton foyer, tu as forcément perdu ta avodat Hashem. Il faut savoir donner même une partie pour Hashem Yitbarach de notre travail. Ça, c'est le but de Yetziat Mitzrayim, la sortie. Et c'est pour ça que le Korban Pessah, c'est un grand travail de avodat Hashem. Un grand travail pour dire, nous ne sommes plus esclaves. La liberté, elle n'est pas dans les actions de l'homme, elle est dans l'esprit. L'esprit libre. Quand l'esprit est libre, l'esprit n'est pas dans un esclavage, c'est là où la personne peut découvrir Hachem dans toute sa grandeur. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.